Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tout nouvel épisode de la nouvelle version de mon podcast Chemin Vital. Alors je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, lequel vous ne tarderez pas à le découvrir. Alors voilà. Comme vous le savez, je suis très active sur les réseaux sociaux et hier, j'ai lancé une petite, une énigme sur Thread et sur Telegram, un petit peu à la manière du fameux père Fouras de Fort Boyard. Et mes abonnés s'en sont donnés à cœur joie et j'ai eu droit à de nombreuses réponses avant d'obtenir la bonne, que je vais bien sûr vous révéler, mais d'abord écoutez cette énigme. Je ne suis pas une plante, je ne suis pas un animal. Je vis partout autour de vous et même en vous. Je peux être invisible et géant, brillant dans l'obscurité ou sombre comme un secret inavouable. Je suis éphémère dans mes apparitions, mais quasiment immortel en toute discrétion. Je suis présent depuis la nuit des temps, je vous survivrai certainement. Je suis ce qui lie et ce qui délie. Je suis un pont entre la vie et la mort, entre la matière et l'éther. Vous êtes dans mon ventre et je suis dans le vôtre. Alors j'ai eu beaucoup de réponses. Et donc je vais vous donner quelques exemples de réponses, vous allez voir, c'est très varié. Alors les abonnés ont proposé un micro-organisme, la nature, la vie, la nourriture, l'âme, l'énergie vitale, l'esprit, l'aura, une émotion, les cellules, une pensée, l'amour ou notre ombre. Alors c'est varié, Et la réponse, vous la connaissez certainement. Si vous me connaissez, vous connaissez la réponse ou vous pouvez vous en douter. Eh bien, la réponse, c'était les champignons ou le règne des fongis, le nom latin pour désigner les mycètes. Alors, vous me direz, mais comment ça je vous rassure, je peux tout expliquer. Et c'est d'ailleurs le but de cet épisode. Alors, c'est parti. Développons chaque point et vous allez voir combien les champignons sont fascinants. Alors, on commence. Je ne suis pas une plante, je suis pas un animal. En effet, les champignons ont longtemps été considérés à tort comme des plantes, alors qu'ils forment en réalité un règne à part qui a été désigné en 1969, le règne des fongis. Il est composé potentiellement de millions d'espèces, mais on en a identifié à peu près entre 120 et 150 000. Alors ce règne, il se distingue par un mode de nutrition unique. Alors contrairement aux plantes qui utilisent la photosynthèse, les champignons, ils n'ont pas de chlorophylle, donc ils se nourrissent en décomposant la matière organique, un petit peu comme les animaux, sauf que les champignons, eux, n'ont pas de tube digestif. Ensuite, il y a une structure cellulaire distincte des plantes, puisque les cellules des champignons ont des parois cellulaires rigides qui sont composées principalement, tenez-vous bien, de chitine, ce qui est la même substance qu'on retrouve dans l'exosquelette des insectes et des crustacés. Ensuite, leur mode de reproduction est spécifique. Il diffère de celui des animaux, il ressemble un petit peu plus à celui des plantes, mais il diffère des animaux. Donc vous voyez, les champignons, sur certains points, ils ressemblent plutôt aux animaux, et sur d'autres, plutôt aux plantes. Alors beaucoup de champignons se reproduisent à travers les spores, qui peuvent être transportés par le vent ou d'autres organismes. Ça, c'est la forme de reproduction asexuée. Mais il semblerait également que deux champignons puissent également se reproduire, là, de manière sexuée, en fusionnant deux cellules spéciales provenant de deux individus différents. Et là, en fait, ils vont mélanger leur capital génétique, donc il s'agit d'une reproduction sexuée. Cette dualité de méthodes de reproduction, ça les rend plus résilients en termes d'espèces. Cette dualité, elle existe dans le règne végétal, notamment chez les fraisiers, les pommes de terre, les plantes à bulbes. Vous savez, les fraisiers
Ils se reproduisent, on peut, je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais bon, ils font des espèces de rejets comme ça qu'on peut replanter ailleurs. Mais ils font aussi des fleurs qui vont faire des graines, etc. Donc qui vont faire des akènes par les fruits, la fraise que l'on adore et qui commence à apparaître sur nos étals au printemps. Alors, je continue par rapport au fait que les champignons sont c'est un règne à part. Ils ne sont ni des animaux ni des plantes. Ils ont aussi un mode de croissance qui est particulier. Ils grandissent en formant un réseau de filaments qu'on appelle mycélium. Donc des filaments blancs sous terre comme ça. C'est pas des racines car le mycélium c'est vraiment le champignon lui-même en fait. Ce qu'on va cueillir, etc. Ça c'est le corps fructifère du champignon. Vraiment le mycélium, c'est le corps du champignon, c'est ce qui va perdurer. Tandis que le corps fructifère, c'est un peu comme une floraison, une fructification plutôt. Donc c'est vraiment beaucoup plus éphémère. Et donc la plupart du temps, le champignon il est sous terre et son corps, donc le mycélium, il va jouer un rôle actif dans la décomposition des matières organiques. C'est pas juste comme les racines de la plante, un organe de l'individu qui ne fait qu'absorber les nutriments et ancrer la plante dans le sol. Non, vraiment le mycélium, c'est pas des racines, c'est le champignon lui-même. Voilà, donc ces caractéristiques, font des champignons un règne unique et séparé des autres règnes biologiques. Je continue. Je vis partout autour de vous et même en vous. Alors c'est vrai que les champignons sont partout et sous différentes formes et ils ont un impact très significatif sur nos vies. Alors ils existent sous forme de mycélium, sous forme de spores qui sont présents à peu près partout, sur nous, en nous, dans l'air, sur les surfaces et même certains disent qu'il peut y en avoir en voyage dans l'espace, sur des météorites, etc. Il y a certaines, je vous en parlerai un peu plus tard. Ils peuvent se développer rapidement pour dégrader la matière organique. Par exemple, ils sont souvent responsables de la dégradation rapide de notre nourriture laissée à l'air ambiant. Voilà. Les champignons jouent un rôle également très important dans notre santé et dans notre alimentation puisque ils font partie de notre microbiote intestinal, d'une flore intestinale saine. Ils nous aident à digérer, ils protègent notre organisme contre les pathogènes par effet de compétition pour la nourriture, pour l'espace, etc. Ils renforcent notre immunité, ils font partie d'une flore intestinale saine et équilibrée. Un déséquilibre diététique, une cure d'antibiotiques, un stress prolongé, là, peut nous faire basculer sur une dysbiose fongique. Mais à la base, les levures, elles font partie de notre flore saine. Ensuite, les champignons sont essentiels dans la production de nombreux aliments et boissons. Ils sont partout autour de nous et même en nous, puisqu'on les ingère effectivement. Ils sont impliqués dans la fabrication du pain, de la bière, de nombreux fromages. Les fromages, vous savez, comme le roquefort par exemple, la peau du camembert, tout ça. C'est une utilisation culinaire donc de ces fameuses levures. Donc pas de vin, pas de bière. Certains fromages disparaîtraient s'il n'y avait pas donc les fungi. Alors je continue, je peux être invisible et géant, les deux en même temps. Les champignons peuvent être invisibles à l'œil nu, bien sûr sous forme de mycélium souterrain, on ne les voit pas. Et ils forment un réseau complexe, vital, dans le sol. Ils créent des symbioses avec les plantes, etc. Mais tout ça dans la plus grande discrétion. Ils peuvent être aussi microscopiques, ça on l'a vu, comme les levures. Mais ils peuvent aussi avoir une taille, vraiment atteindre une taille gigantesque. Alors on a un exemple très très impressionnant. C'est l'armillaire en Oregon. On a un individu, je dis bien c'est un individu, c'est un champignon qui est considéré comme l'organisme vivant le plus grand du monde.
Alors, c'est vraiment hallucinant. C'est un spécimen qui a été découvert dans l'Oregon, dans la forêt de Malheur. C'est un champignon parasite. Il est en train de décimer un petit peu, plus ou moins, une forêt entière. Et il couvre une surface stupéfiante de 8,9 km². Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Et en fait, il est géant, mais la plupart du temps, il est invisible. Parce qu'il est sous terre, sous forme de mycélium. Et par contre, après, bien sûr, au moment de la fructification, eh bien, on a une forêt qui est remplie de cet armillaire. Voilà, donc vraiment, c'est très hallucinant. En parlant de champignons, vous allez me dire. Pour poursuivre, je disais donc qu'il est brillant dans l'obscurité ou sombre comme un secret inavouable. Alors effectivement, les champignons ont une variété de caractéristiques incroyables. C'est ce qui me plaît aussi dans le règne des fungi, c'est qu'ils ont des formes, ils ont des couleurs, ils ont des stratégies incroyables. Et mais vraiment, rien qu'au niveau de leur aspect, ils ont des caractéristiques tout à fait uniques. Alors par exemple, ils ont la capacité de briller dans l'obscurité, grâce à la bioluminescence. On a le Panellus typticus, un champignon qui est bioluminescent, qui peut produire une lueur verte dans l'obscurité. Et en fait, cette lumière, elle est utilisée par le champignon pour attirer des insectes qui vont l'aider à propager ses spores. Alors, les champignons peuvent être bioluminescents et au contraire, ils peuvent être sombres comme un secret inavouable. Ils peuvent être jusqu'à même vraiment noirs comme le champignon qu'on appelle trompette de la mort, qui est un excellent comestible et contrairement à ce que son nom l'indique, et qui est souvent utilisé vraiment en cuisine parce qu'il a une saveur très particulière et intéressante. Voilà, pour conclure, c'est que ce soit par leur capacité à émettre de la lumière, par leurs couleurs sombres, mais des couleurs, mais vraiment on a des couleurs extrêmement variées chez champignons, le rouge vif, du bleu, etc. C'est assez fou. Et bien sûr, on n'est jamais à bout puisqu'il y a des millions d'espèces de champignons différentes. Je suis éphémère dans mes apparitions, mais quasiment immortelle en toute discrétion. Alors, les champignons présentent ce paradoxe fascinant en termes de durée de vie. On a l'impression qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent immédiatement, puisque leur fructification est éphémère, hein, elle ne dure que quelques jours, voire quelques heures pour certaines espèces. Et cette phase, elle est principalement destinée à la reproduction, à la dispersion des spores, comme on l'a dit. Mais la vraie vie du champignon, elle se déroule encore une fois discrètement, sous la surface du sol, sous la forme de mycélium. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et le plus vieil individu recensé, je crois que c'est encore cet armillaire, couleur de miel, là, de l'Oregon, qui a 2500 ans. Et il se porte à merveille, hein. Très très bien. Donc un champignon 2 fois millénaire qui est en pleine forme, hein. Voilà, vraiment le mycélium aussi, il faut voir que le mycélium, il est capable de survivre à des conditions extrêmes, y compris des températures infernales, des températures glaciales, au manque de nourriture, au manque d'eau. Il peut même entrer en dormance pendant les périodes défavorables pour se réactiver ensuite quand les conditions redeviennent favorables. Voilà, on voit vraiment que les champignons, ils ont une résilience vraiment très remarquable. Je suis présent depuis la nuit des temps, je vous survivrai certainement. Alors effectivement, les champignons sont parmi les formes de vie les plus anciennes sur Terre, avec des caractéristiques absolument remarquables encore une fois. Des preuves fossiles de leur existence datent d'au moins 1 milliard d'années. Ils ont survécu, comme vous pouvez l'imaginer, à des changements climatiques majeurs, à plusieurs extinctions de masse. Ils ont une diversité et une résilience à toute épreuve.
en grande partie dû à leur capacité de se reproduire, à se propager rapidement par des spores, mais aussi à leur stratégie de survie. Ils peuvent décomposer, utiliser une grande variété de matières organiques pour leur croissance. C'est des laboratoires biologiques, hein, les champignons, laboratoires de recherche incroyables. Ils vont vraiment chercher à faire de tout obstacle une opportunité. Et ça les rend extrêmement résilients. Donc vraiment, ils peuvent... la théorie, alors il y a une théorie dont je vais vous parler. C'est la théorie de la panspermie qui suggère en fait que les spores de champignons pourraient se propager à travers l'espace. Ils auraient pu arriver sur Terre en fait sur une météorite par exemple. Vous voyez, donc on se demande si des spores arrivés de l'espace n'auraient pas contribué à l'apparition de la vie sur Terre. Alors, ça expliquerait qu'il y a des champignons partout sur Terre qui ont vraiment une présence ancienne et ubiquitaire. Mais bon, je ne sais pas si c'est prouvé, je ne crois pas, mais en tout cas, on a envoyé du lichen dans l'espace pendant 15 jours et il a survécu. Le lichen, en gros, c'est un organisme formé par une symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Voilà, donc vraiment, le lichen a fait un voyage spatial de 15 jours dans le vide spatial. Et il a survécu, et quand il est revenu sur Terre, il a continué à vivre tranquillement. Alors il est également probable que les champignons survivront à l'humanité pour plusieurs raisons qu'on a vues. Hein. Ils sont extrêmement résilients, ils ont la capacité de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales. On a des champignons qui se nourrissent de la radioactivité dans la centrale de Tchernobyl actuellement. Hein. Enfin, c'est des champignons, des micro-champignons. Mais voilà, quand il y a eu, après Hiroshima, les champignons sont revenus très vite. Hein. Donc, les champignons vraiment s'adaptent à toutes conditions environnementales, hein, même les plus extrêmes. Les champignons, ils sont des... comment on peut dire ? Des pionniers en fait, des pionniers. Ils reviennent, c'est les premiers à coloniser une nouvelle terre, etc. Voilà. Je suis ce qui lie et ce qui délie. Je suis un pont entre la vie et la mort. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Eh bien, les champignons, c'est à la fois ce qui lie et ce qui délie. Ils agissent pour moi comme un pont entre la vie et la mort. Un pont qu'on peut emprunter d'ailleurs dans les deux sens. Les champignons, ce sont vraiment des entités biologiques incroyables. On parle notamment du Wood Wide Web pour la partie je suis ce qui lie, hein, l'alliance. Le Wood Wide Web, c'est dur à dire. Le Wood Wide Web, c'est une métaphore qui est utilisée pour décrire le réseau complexe et interconnecté que les champignons forment sous le sol. Le réseau, donc ce réseau, il est constitué de filaments fongiques, donc on appelle le mycélium, vous le savez, qui se connectent aux racines des plantes, créant un système d'échange d'informations et de nutriments. On parle notamment des mycorhizes. Mais vraiment, ça va au-delà. Les champignons, ils extraient donc les minéraux du sol et les partagent avec les plantes. Et en retour, les plantes, elles fournissent aux champignons des sucres qu'ils sont incapables de produire eux-mêmes. Et ce système mutualiste assure la survie et la santé également des deux parties. Et on a des plantes qui ont leur espèce de champignons et qui ne pousseront jamais assez bien si elles n'ont pas cette mycorhisation. Donc bien souvent, il faut installer le champignon en même temps qu'on installe la plante. Et d'ailleurs, c'est utilisé dans l'agriculture. On sait qu'on peut augmenter les rendements quand il y a ces fameux champignons, des champignons mycorhiziens dans le sol. Et ce réseau souterrain, le Wood Wide Web, donne la capacité aux plantes de communiquer entre elles. Par exemple, si une plante est attaquée par un prédateur, elle peut envoyer des signaux d'alarme aux autres plantes par le Wood Wide Web.
et ça permet aux autres plantes de déclencher leur mécanisme de défense en réponse à la menace. Elles vont déclencher par exemple un mécanisme de défense phytochimique, je crois que c'est le bon terme, qui va déplaire fortement aux animaux par exemple. Voilà. Le Wood Wide Web illustre la complexité et l'interconnectivité de la nature et la manière dont les champignons jouent un rôle vital dans les écosystèmes forestiers, mais pas seulement. Voilà, donc vraiment on peut dire ils sont ce qui lient, mais ils sont aussi ce qui délient, du verbe déliter, ce qui va déliter les matières organiques inertes, mortes. Ils sont les premiers à accompagner la mort. Ils digèrent la matière organique pour créer de la vie, pour créer de la nourriture, pour créer de l'énergie. Ils sont essentiels pour le recyclage. S'il n'y avait pas les champignons sur Terre, on serait ensevelis sous une montagne de détritus, c'est sûr et certain. Ils digèrent la matière organique, ils sont pleins d'enzymes, c'est très intéressant en mycothérapie, les enzymes des champignons. Et vraiment, ils vont décomposer les déchets, ils vont en faire des nutriments bénéfiques à la vie, qui seront réabsorbés par les plantes, etc. Ou ils vont donner des sporocarpes, des champignons qu'on va pouvoir manger. Même un exemple frappant, c'est l'exemple de la pleurote. La pleurote qui est capable de digérer les hydrocarbures et de produire des champignons, donc des fruits, des sporocarpes, comestibles, 100% comestibles. Voilà, c'est juste un petit exemple comme ça. C'est fou quand même, hein. Voilà. Bien que certains champignons soient mortels en raison de leurs puissantes toxines, on pense par exemple à l'amanite phalloïde, d'autres sont étudiés pour leurs propriétés médicinales. On a toujours cette espèce de paradoxe là, vie, mort, et on a vraiment des champignons qui sont étudiés en long, en large et en travers pour leurs propriétés anticancéreuses, anti-inflammatoires, modulantes immunitaires, antivirales, hypolipémiantes, hypoglycémiantes et même antifongiques. Oui, ce qui en étonne plus d'un. Et ça, c'est possible grâce à la richesse de leurs composés actifs. On a les bêta-glucanes, les triterpènes, on a les enzymes, les fibres. Bien sûr, les fibres, elles sont intéressantes pour notre santé, hein, mais les composés les plus actifs, c'est vraiment ces fameux bêta-glucanes, ces triterpènes. On a le lantinane. En fonction des champignons, on va avoir des composés différents qui ont tous leur intérêt. On peut penser également à la pénicilline, à la cyclosporine, de composés extraits des champignons qui ont sauvé de nombreuses vies. Voilà. Donc c'est très intéressant également les champignons. Et en fait, je suis entrée dans ce monde-là des champignons par la mycothérapie. Quand j'ai fait cette formation en mycothérapie, ça a été une révélation pour moi. Vraiment, depuis, je suis passionnée par ce sujet, mais je suis entrée dans ce sujet par la mycothérapie, donc par la naturopathie. Je suis un pont entre la matière et l'éther. Pourquoi j'ai dit ça ? Eh bien, je faisais référence aux champignons psychédéliques qui sont, lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable, dans un cadre médical ou parfois dans un cadre rituel aussi, ils permettent des expériences transcendant la perception habituelle par des états de conscience altérés. Ils peuvent permettre des expériences mystiques, voire une plongée profonde dans l'inconscient. Les gens rapportent souvent des expériences d'ordre spirituel qui, pour beaucoup, ont vraiment changé leur vie. Ils constituent ces champignons psychédéliques un pont. On pourrait le matérialiser comme ça ou l'imaginer comme ça. Un pont entre le tangible et l'intangible, reliant la matière du champignon qui pousse vraiment au ras du sol, et l'éther de l'esprit, voire pour certains, la possibilité de découvrir la présence du divin en eux. Et là, on va parler de champignons entéogènes, de substances entéogènes. Je vous laisserai regarder l'étymologie de ce mot. Ils sont actuellement interdits en France, dans la plupart des pays du monde,
aussi. Mais malgré ça, quand même, leur potentiel thérapeutique est de plus en plus reconnu, de plus en plus étudié. Ils sont étudiés notamment pour leur capacité à traiter des troubles tels que la dépression, des dépressions résistantes à beaucoup de médicaments, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique. Donc vraiment, c'est de plus en plus étudié, notamment la psilocybine, qui est cette molécule issue du psilocybe, qui est un champignon dit hallucinogène, psychédélique. Voilà. En somme, en fait, bien que leur utilisation elle soit actuellement limitée par la loi, les champignons psychédéliques, ils ont un potentiel thérapeutique remarquable, et c'est pour ça que je voulais en parler dans ce podcast, et c'est pour ça que j'en ai parlé, bien sûr, dans cette énigme. Je poursuis. Vous êtes dans mon ventre et je suis dans le vôtre. Alors les champignons, comme les animaux, ils doivent se nourrir d'autres organismes pour survivre. Mais contrairement aux plantes, ils ne peuvent pas produire leur propre nourriture par la photosynthèse. Donc ils doivent consommer d'autres organismes. Voilà. Donc ça les distingue vraiment des plantes. Et donc voici quelques points clés de leur mode de nutrition. Alors ils n'ont pas de tube digestif. Donc ils vont projeter un petit peu leur tube digestif d'une certaine manière. Enfin, c'est mal dit, mais ils se nourrissent en projetant leur mycélium un peu partout, comme s'ils cherchaient. Donc ils cherchent des matières à décomposer, etc. Et donc décomposent toutes les matières organiques exploitables des environs. Par rapport à la digestion externe, donc voilà, il sécrète, donc le champignon va sécréter des enzymes, et ça on l'a vu, qui décomposent la matière organique en éléments nutritifs simples, et ça c'est vraiment unique. Enfin, c'est vraiment, après il va pouvoir, ces éléments nutritifs simples, il va pouvoir aussi les échanger avec les plantes, quand il est en symbiose avec des plantes. Donc voilà, l'adaptabilité alimentaire des champignons, elle est tout à fait extraordinaire. Il a vraiment un rôle essentiel. Et donc une symbiose avec d'autres organismes. Et nous, donc, ils sont également donc dans notre ventre. Les champignons, nous sommes dans leur ventre parce qu'ils ont, bien sûr, on pourrait dire que le mycélium, c'est un petit peu comme le ventre des champignons. C'est le champignon en lui-même, mais c'est par le contact avec ce mycélium que les matières organiques sont décomposées, sont absorbées. Donc c'est comme si vous êtes dans la forêt, vous faites une petite balade et sous vos pieds, c'est partout, c'est plein de mycélium. Donc c'est comme si vous étiez dans le ventre du champignon, en fait, dans le ventre des champignons. Mais ils sont aussi dans notre ventre, puisqu'ils font partie de notre microbiote. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Vous êtes dans mon ventre et je suis dans le vôtre. Donc c'est tout à fait vrai, en fait. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous allez pouvoir comprendre maintenant l'énigme un petit peu différemment. Je vais vous la relire et vous allez l'écouter avec une autre oreille maintenant. Je ne suis pas une plante, je ne suis pas un animal. Je vis partout autour de vous et même en vous. Je peux être invisible et géant, brillant dans l'obscurité ou sombre comme un secret inavouable. Je suis éphémère dans mes apparitions, mais quasiment immortel en toute discrétion. Je suis présent depuis la nuit des temps, je vous survivrai certainement. Je suis ce qui lie et ce qui délie. Je suis un pont entre la vie et la mort, entre la matière et l'éther. Vous êtes dans mon ventre et je suis dans le vôtre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'arrive sur la petite demi-heure là. Et moi en tout cas, ce fut un grand plaisir d'évoquer les champignons avec vous.
Et puis, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu sur la naturopathie, sur la mycothérapie. Je vais parler du système nerveux. Je vais parler après, je peux parler de tout ce qui me passionne. Hein. Mais oui, je parlerai encore des champignons, ça c'est sûr. Voilà. Je vous dis à bientôt alors. Allez, au revoir et merci de m'avoir écouté aujourd'hui.